Polytech TV revient pour la cérémonie régionale Île-de-France de labellisation du service de collecte organisé par Éco-Emballage et l'ADEME. Cette année, au niveau national, sur 86 collectivités locales adhérentes, non pas adhérentes, mais candidates, pardon, 49 ont été labellisées Qualitri, 15 collectivités ont été labellisées Qualitri plus Quali plus et 4 ont été labellisées uniquement Quali plus. Les résultats ont été annoncés à la presse ici même sur le salon cet après-midi. Et parmi ces lauréates, ces collectivités lauréates, on compte un nombre record même de collectivités franciliennes. Et c'est cette abondance de bons résultats qui nous vaut ce soir de vivre ensemble la deuxième cérémonie régionale de remise des labels. Un mot tout d'abord des deux organisateurs de cette cérémonie, l'ADEME, représenté par son directeur régional, M. Gwenaël Guillon-Varche. Vous êtes connu, l'ADEME, du grand public, notamment sur le volet énergie et plus largement sur le développement durable, mais vous êtes également très présent, on le sait, dans le domaine des déchets et notamment sur les aspects prévention. Oui, tout à fait. Effectivement, la thématique des déchets est historiquement une thématique fondamentale à l'ADEME. C'est une thématique qui, en plus, a pris beaucoup d'ampleur suite au Grenelle de l'environnement, puisque des moyens importants nous ont été confiés dans ce cadre. Et je voudrais dire que c'est une thématique qui s'inscrit de plus en plus dans une démarche de développement durable intégrée, tout simplement parce que maîtriser les déchets, réduire la quantité de déchets, mieux les gérer, cela a des conséquences très bénéfiques sur les autres thématiques que nous traitons, notamment la thématique de l'énergie, par exemple. Cela permet de réduire la consommation d'énergie, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les pollutions sur les différents milieux. Sur le plan économique, il faut noter naturellement que maîtriser les déchets permet aussi de réduire les quantités de matière, les quantités d'énergie consommées. Et puis enfin, on l'a démontré à travers la démarche sur le caddie malin, eh bien, lorsque l'on réduit là aussi les déchets à la source, eh bien, ça a un impact social intéressant, puisque cela permet de réduire le coût de la consommation pour la même prestation. Alors, je voudrais citer juste 3 exemples d'actions de l'ADEME importantes. Tout d'abord, notre forte contribution à la semaine européenne de réduction des déchets, qui a eu lieu à la fin du mois de novembre et qui a connu cette année un succès très très vif, avec à l'échelle nationale 3400 et quelques opérations labellisées. C'est une forte hausse par rapport à l'année précédente. Et en Île-de-France, ce ne sont pas moins de 519 actions qui ont été menées en hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Deuxième exemple d'action, cela concerne la prévention des déchets avec le plan régional de prévention des déchets qui est mené en étroite collaboration avec le conseil régional et qui permet aujourd'hui de couvrir environ 70% de la population francilienne par des programmes locaux de prévention en collaboration avec les collectivités à compétences collecte. Et puis enfin, troisième action notable, c'est la labellisation Qualitri, aux côtés d'Éco-Emballage. Pour nous, c'est une approche très complémentaire de la prévention. Cela permet d'instaurer une qualité de service général par rapport aux déchets dans les collectivités. Et on peut dire finalement que l'ADEME, avec ses partenaires, bien sûr, est parvenue à faire de la prévention des déchets ce qu'elle avait fait des économies d'énergie. Finalement, ça relève de la même chose. On fait des économies d'énergie ou on fait de la prévention sur les déchets pour avoir les mêmes résultats. Merci beaucoup. Le co-organisateur de cette deuxième cérémonie de labellisation, je vous le disais, est Éco-Emballage. Éco-Emballage œuvre depuis 1992 en faveur du tri et du recyclage des emballages ménagers. Jean Levim, bonjour. Vous êtes le directeur régional d'Éco-Emballage Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu où on en est aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que c'est un immense plaisir d'être à côté de l'ADEME ce soir pour cette deuxième cérémonie de labellisation. On en parlait tout à l'heure, 9 labellisés comme vous venez de l'annoncer, comme on va le voir après, 7 l'année dernière, donc ça veut dire que l'année prochaine, ça va être exponentiel et que les choses devraient se développer largement. Donc ça, c'est le premier clin d'œil. Où on en est aujourd'hui ? Alors, permettez-moi de prendre une image en lien direct avec notre mission, qui est la mission des emballages ménagers. Vous avez une bouteille, vous pouvez la voir à moitié pleine ou à moitié vide. On va commencer par la voir à moitié pleine. Donc là où on en est, c'est qu'aujourd'hui, au niveau national, on recycle 47 kilos d'emballage par habitant. Au niveau de l'Île-de-France, 37. Donc voilà, c'est juste pour, là aussi, deuxième clin d'œil. On a la chance d'avoir des gens qui trient.
La quasi-totalité des habitants aujourd'hui ont accès à ce dispositif de tri. Donc en matière de services, dont on va beaucoup parler ce soir, c'est quelque chose d'important. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à faire. Pourquoi il y a encore des choses à faire? D'une part, parce qu'il y a des objectifs qui sont fixés. Et il y en a un sur lesquels, j'allais dire, Eco-Emballage et Adelph, sa filiale, sont en pointe, puisque nous sommes responsables d'atteindre ce fameux taux de recyclage de 75%. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a une chaîne d'acteurs solidaires et, dans le cadre de cette économie du recyclage. Et on ne peut pas le faire sans les autres acteurs, à commencer bien sûr par les organismes tels que l'ADEME, mais les collectivités locales qui sont à l'honneur ce soir, et bien évidemment les entreprises qui mettent des produits sur les marchés que nous représentons, et à l'autre bout de la chaîne, les consommateurs administrés qui font le geste de tri. Donc c'est important aujourd'hui, dans cet état des lieux dont vous me parlez, de le faire, ce constat, et de constater qu'aujourd'hui, dans la poubelle française ou dans la poubelle d'Île-de-France en particulier, il y a encore un gisement, un véritable gisement, à commencer par les emballages, qu'il est important d'aller chercher. Et permettez-moi de faire deux liens importants. Le premier, c'est ce lien entre ce gisement qui reste dans la poubelle et cette notion de service dont on va parler, c'est-à-dire l'organisation et les structures qui sont à mettre en place pour faciliter ces gestes de tri. Et puis, il y a un deuxième lien qui est important, et je l'ai entendu juste avant donc, de la part de l'ADEME, c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre cette notion de tri et de prévention. Les on va dire les éco-consommateurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux qu'il y aura en 2015 ou 2019. Et permettez-moi de rêver à quelque chose d'extrêmement important. J'ai fait juste un petit calcul avec mon équipe. Si demain nous avions 5 kilos d'emballage en plus par francilien dans la poubelle d'emballage, c'est 80 gestes de tri de plus par an, c'est moins de 2 par semaine, et c'est des emballages qui aujourd'hui sont dans la poubelle normale. Donc rêvons simplement que demain, grâce à tous ces services dont on va parler ce soir, on arrive à les détourner. C'est 58 000 tonnes supplémentaires qu'on devrait retrouver dans les matières premières secondaires. Alors on va rentrer, merci. On va rentrer maintenant dans cette remise de labellisation. Une question, Monsieur Devim. Quels critères ont permis, je dirais, de sélectionner les collectivités locales qui vont être labellisées? Alors, on va aller vite sur ce point-là. C'est qu'il y a deux niveaux, au niveau des critères, donc pour les deux labels, Qualitri et Qualiplus, ça correspond à deux niveaux. Pour le premier niveau, c'est 31 critères qui sont pris en compte. Et pour le deuxième niveau, Qualiplus, c'est 56 critères. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai saut qualitatif entre les deux niveaux. Mais déjà, 31 critères, et je pense que toutes les collectivités qu'on va voir ce soir pourront en témoigner, sont des points importants. Ces critères se répartissent en 4 axes. Le service à l'usager, c'est un mot qu'on a voit déjà. à l'antenne, donc ils sont pas donc forcément vous voyez lisibles, voilà alors c'est un petit peu dense, on va dire, comme visuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quatre thématiques qui ont été scrutées à la loupe. Le service à l'usager, donc en matière de services apportés. L'économie, tout l'aspect économique, c'est-à-dire la maîtrise des coûts, ça fait également partie des objectifs qui sont assignés. C'est que bien sûr, il s'agit de maximiser les tonnages qui vont être valorisés, mais pas à n'importe quel prix. Et les deux derniers critères, c'est l'environnement, bien sûr, limiter l'impact environnemental de tous ces services et de la gestion des déchets. Et enfin, le critère social. Et là, également, permettez-moi de dire quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'on a souvent à la bouche des critères techniques, des tonnes, des kilos par habitant, des nombres de bacs, etc. N'oublions jamais que ce sont nos déchets qui sont au quotidien donc pris en charge par l'ensemble des opérateurs, des services, etc. et dans des conditions de travail parfois qu'il est important de prendre en compte et d'améliorer. Et la labellisation fait partie modestement à son niveau, mais de ces moyens et de ces outils qui permettent également d'améliorer ce volet social. Donc voilà pour ces critères. Et donc c'est important de savoir que de nombreux prix Qualitri vont être décernés sur la base des 31 critères. Cette année, il n'y aura pas de critères de labellisation Qualiplus en Ile-de-France. Il y en a eu l'année dernière, il y en a eu 2, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Monsieur Guillaume Warche, en Ile-de-France, au titre de l'année 2010, combien avez-vous eu de candidatures? Alors nous avons eu 11 candidatures. Et sur ces 11 candidatures, 9 collectivités sont récompensées par l'obtention du label Qualitri. Alors, on va maintenant passer, si vous le voulez bien, à la remise de ces labels. Alors, on va voir effectivement, parce qu'on a en même temps un PowerPoint à diffuser, donc on va voir effectivement ce que vous venez de nous dire. Et on va passer donc à la remise de ces labels. Et je vais vous laisser la main, Monsieur Devim.
Alors, donc, au niveau de la remise des labels sur les 11 candidatures, donc on a 9 collectivités qui ont été visitées par un bureau d'études, puisqu'il y a eu une première sélection sur dossier qui a été faite. Et ces 9 collectivités ont passé avec succès ce point et donc ont été labellisées Qualité, comme je l'ai dit, et donc aucune Qualiplus. Juste encore pour revenir sur les 4... On va revenir sur le transparent. Voilà, très vite. Voilà. Donc les 4 axes que je vous ai cités juste précédemment. Vous avez là quelques exemples donc de leviers qui ont pu être mis en avant dans les dossiers qui ont été audités. Premier axe, je vous ai dit service à l'usager. Exemple, vous en avez 4 sous les yeux. Mise en place d'une formation pour les communes, réalisation d'un diagnostic sur le verre, sur le service de dispositif du verre, la mise à disposition d'une ambassadrice de tri par le collecteur, calendrier de collecte, donc avec un flash code par exemple. Alors l'aspect économique, maîtrise des coûts dont on parlait. 3 exemples, réalisation de collecte avec des bennes robotisées, on aura l'occasion d'en parler pour un des labellisés, réduction de fréquence de collecte, de 3 fois par semaine à 2 fois par semaine par exemple, ou la participation au référentiel national donc, de l'ADEME, donc des coûts sur la gestion des déchets via la matrice des coûts dans Sinoé. Et puis on a donc 2 autres... Environnement, voilà l'avant-dernier axe, développement du compostage domestique qui est un axe, l'utilisation de véhicules de collecte donc au GNV ou au diester pour limiter l'impact environnemental du service de collecte. Signature d'un plan local, M. Guillonvard en a largement parlé déjà. Et puis dernier axe, l'axe social, achat de mini-bennes pour limiter les marches arrière, parce que les marches arrière sont source de beaucoup d'accidents du travail chez les opérateurs ou auprès des usagers qui peuvent se trouver à proximité. Colocalisation des locaux collectivités collecteurs pour plus de proximité. Et par exemple, réunion mensuelle entre, c'est un exemple intéressant, collectivités et police municipale pour régler les problèmes de stationnement qui là aussi sont source de beaucoup de retard, de nuisances dans les services de collecte. Alors, nous allons passer maintenant à la remise de ces labels avec une règle qui est assez simple. Vous avez vu que, si vous êtes des habitués de Pollutech, on a changé un petit peu, je dirais, la configuration du plateau et que nous avons donc 3 sièges ici même. Donc ce sera, et d'habitude c'est 2, donc on a rajouté un 3e, ce sera le nombre maximum de personnes représentant les collectivités locales qui peuvent venir s'y asseoir. Ensuite, ne vous inquiétez pas, avec vos collaborateurs, et je comprends qu'on ait besoin de valoriser ces équipes, il y aura toute une série de photos à la fin de l'émission avec les représentants de l'ADEME et d'Éco-Emballage. Donc on va essayer de faire une émission de télévision pour qu'elle soit diffusée, on va dire entre guillemets proprement, sur le web et sur la page Dailymotion de Pollutech TV. Et ensuite, il y aura les remises de prix officielles avec les photos. Eh bien écoutez, Monsieur Guillonvard, on va commencer par vous, avec le premier lauréat, la première collectivité qui va être labellisée. Très bien, nous allons commencer par les Yvelines avec Montigny-le-Bretonneux. Donc j'invite M. Michel Laugier, son maire, ou son représentant, et M. Claude Pignan, directeur des services techniques, à nous rejoindre à la table. Voilà, ils arrivent. Pour qu'on leur remette effectivement leur label Qualitri. Venez vous asseoir, prenez place et prenez un micro. L'hôtesse de l'ADEME va tout de suite vous remettre votre diplôme de labellisation. On vous félicite. Et on remercie aussi l'ADEME de nous avoir prêté une hôtesse. C'est très gentil de votre part. Donc voilà, donc on est très heureux de vous remettre effectivement ce label cette année. Et je souhaiterais en profiter pour vous poser une question. Vous avez mis en place en fait un outil de communication envers donc, les habitants qui s'appelle le Mémotri, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et en quoi donc, cet outil vous est utile dans votre démarche ? C'est un outil qui a été élaboré en concertation avec les habitants, puisque dans un premier temps, on a, par l'intermédiaire de notre journal, Ligny Montin, on a demandé aux habitants quels étaient les objets qu'ils avaient du mal à trier. Donc on a établi une liste assez exhaustive de tout ce qui posait des difficultés, et on a après, avec un système de réglettes, les gens recherchent leur objet et ça donne la poubelle dans laquelle il faut le mettre, que ce soit ordures ménagères, emballage, ou verre, oui, ou déchetterie. Et on dit dans ce domaine que la pédagogie, c'est la répétition des choses. Et voilà, effectivement, on oublie très vite les gestes de tri. Oui, et c'est très important.
Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette table et félicitations encore pour cette première labellisation pour la ville de Montigny-le-Bretonneux. Merci à vous. Deuxième collectivité labellisée. Alors j'ai le plaisir d'appeler donc sur notre plateau le Sietrem de Lagny. Donc Monsieur Michel Gérès, vice-président, et Monsieur Patrick Donzel-Bourjat, donc directeur général des services. Alors c'est un plaisir de faire un grand vol au-dessus de l'Île-de-France, puisqu'on passe du 78 au 77, n'est-ce pas? Et je ne résiste pas au plaisir de vous poser une question, sachant que pour vous, il s'agit d'un renouvellement du label, ce qui au passage permet de dire que, je parle également avec l'ADEME, le label n'est pas quelque chose d'acquis éternellement, hein, puisqu'il est décerné pour une période de 3 ans. Donc, puisque vous avez plus d'expérience que les autres, la question est simple, c'est en quoi ce label constitue pour vous un outil pour valoriser et dynamiser donc, le travail de vos équipes en interne? Écoutez, c'est important comme question. J'avoue que je ne savais pas quelle allait être la question, mais celle-là, elle me plaît. Elle me plaît pourquoi? Parce que nous sommes 99 délégués des communes et intercommunalités, 276 000 habitants pour ce syndicat, 30 communes et 18 membres du personnel, dont 7 ambassadeurs qui vont porter la bonne parole dans la population. Alors recevoir le label, c'est la consécration. Mais ce n'est pas la consécration que pour les élus, les 99 délégués. C'est la consécration d'une équipe composée de toutes celles et ceux que je viens de définir. Et croyez-moi, pour nous, cela va nous encourager à se revoir dans 3 ans, puisque c'est tous les 3 ans que vous adressez ces reconnaissances, car c'est une importante reconnaissance pour nous. Alors pourquoi? Parce que tous les critères ne sont pas faciles à obtenir. Il faut se battre, mais il faut se battre tous ensemble, élus et personnel. Merci à vous et encore bravo. Monsieur Gouillon-Varche. Ah, allez-y. Nous allons à nouveau changer donc, de département. Nous allons à Bois-Colombes maintenant, donc avec monsieur Henri Vincent, qui est maire adjoint délégué à l'environnement, la voirie et les réseaux, et monsieur Gilles Gauthier, qui est le directeur environnement. Donc, monsieur, vous êtes les bienvenus à la table pour la remise. C'est la ville de Bois-Colombes qui est labellisée et qu'on peut applaudir. Attendez, asseyez-vous, on va vous remettre le diplôme. On va ouvrir les micros de ces messieurs. Alors, vous me disiez que c'était monsieur... C'est monsieur Robin, en fait, qui représente monsieur Gauthier. Très bien. Monsieur Robin étant le responsable propreté sur la ville. Voilà. Très bien. Alors, d'abord, félicitations pour l'obtention de ce label. Alors, on m'a soufflé que vous aviez des soucis sur votre territoire de dépôt sauvage, semble-t-il. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire... Jusqu'à vous? Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez effectivement nous expliquer en quoi votre démarche, donc Qualitri, contribue à lutter contre ces dépôts sauvages? Alors effectivement, on a un certain nombre de dépôts sauvages réguliers sur la ville, puisqu'on a un tonnage de dépôts sauvages qui équivaut pratiquement au tonnage des encombrants. Donc on a mis en place tout un système. Peut-être, Christophe, vous pouvez rapidement décrire ce qui a été... Allez-y. Ah non, surtout. Sur la ville, alors il a été éteint sans doute. Faites voir. Donnez-le-moi. Prenez celui de votre collègue. Voilà. Alors, sur la ville, nous avons environ 500 tonnes de dépôts sauvages qui équivaut aux nos encombrances chaque année. Nous sommes, on va dire, 2 personnes de terrain où nous faisons beaucoup de communication au niveau des riverains. Mais un peu plus près votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Plus près votre micro pour qu'on vous entende bien. Et qui aussi nous fouillons dans l'état sauvage car nous sommes assermentés et tout dépôt sauvage reconnu reçoit un courrier du maire et un rapport est envoyé au tribunal de police. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, coercitif, mais en tout cas, ça peut s'avérer très efficace. Alors, juste pour rajouter, le label Qualitri va bien évidemment nous permettre de communiquer auprès des riverains et d'inciter autant que faire se peut les riverains à avoir un petit peu plus de civisme. J'ajouterais aussi qu'on travaille vraiment de concert, vous l'avez signalé dans les actions avec la police municipale, mais aussi avec notre prestataire.
Je crois qu'on a un travail de vrai partenariat avec la société de Richebourg, pour ne pas la nommer, qui est vraiment présente avec nous sur nos réunions mensuelles, sur le terrain, et qui nous aide aussi. Voilà. Eh bien, bravo à la ville de Bois-Colombes, qui reçoit donc ce label. Monsieur De Vim. Alors, j'appelle donc sur notre plateau la communauté de communes du pays de la Gouelle et du Multien. La Donc, communauté Seine-et-Marne. de communes du pays de la Gouelle. Et du Multien. On dit multien ou mulcien? Multien. Alors, Merci de me première chose, parce que, pardonnez mon ignorance, mais de quelle région ou de quelle partie Seine-et-Marne. de la région francilienne parlons-nous? Alors, Allez-y. on parle du nord Seine-et-Marne, tout à fait le nord de Seine-et-Marne. On est à 5 km de Roissy et c'est Moussy-le-Neuf. Moussy-le-Neuf et les communes du nord Seine-et-Marne qui bordent. Donc vous êtes vraiment voisin de Villepinte, là? On est voisin de Villepinte, on est riverain du Val d'Oise et riverain de l'Oise. Donc, c'est vraiment... C'est tout à fait le nord. Tout à fait. Vous allez me permettre, Monsieur le Président et Monsieur le Maire, de vous poser donc la question, puisque vous avez compris que ce n'était pas un audit, mais enfin, il y avait quand même une petite question. Alors, je crois savoir que vous aimez valoriser par des slogans ou par des messages de communication, je dirais justement ce service que vous apportez et la démarche de progrès dans laquelle vous vous inscrivez. On m'a même dit, c'est arrivé jusqu'à moi, que le slogan de l'ADEME, attention, ça déborde, était arrivé jusqu'aux confins de la Seine-et-Marne. Donc la question est simple, c'est est-ce que le slogan Qualitri va désormais faire partie de votre panoplie de communication dans votre mission d'information de vos administrés? On espère, et je remercie l'ADEME et Eco-Emballage de nous avoir distingués pour cette distinction, pour ce deuxième label. C'est effectivement une reconnaissance au niveau national, mais c'est aussi une reconnaissance au niveau local. Et j'associe les équipes, notre ambassadeur de tri, Sébastien, et puis le vice-président de la communauté de communes chargé de l'environnement. Et cette distinction va nous permettre à la fois de renforcer notre communication et de renforcer les actions et de donner un nouveau souffle à la collecte et au tri. Et on n'en restera pas là dans la mesure où, bien sûr, nous allons continuer à améliorer la qualité de la collecte et du tri, mais nous avons aussi en projet la valorisation d'un certain nombre de déchets, puisqu'on a en projet, et on reviendra vous voir en déposant un dossier dans les délais convenus, avec l'ADEME pour servir afin de nous aider en tant que conseil et technicien, puisqu'on a un projet de compostage et de méthanisation sur le territoire de la communauté de communes. Un dernier mot, la communauté de communes représente combien regroupe combien de villes? Alors c'est 12 communes qui représentent 30 000 habitants. Très bien. Écoutez, on vous félicite encore une fois et j'espère que vous ferez bon usage de ce label décerné par Eco-Emballage et l'ADEME. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est l'ADEME qui reprend la main avec son directeur régional. Tout à fait. Nous allons maintenant inviter donc la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à nous rejoindre. Donc nous restons en Seine-et-Marne. Oui, tout à fait. Sur 9 labels cette année, 4 viennent de Seine-et-Marne. Donc on peut l'applaudir. Il faut le souligner. Voilà. Donc Monsieur Daniel Nicolas, Madame Stéphanie Arnaud, bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier donc les services qui nous accompagnent, à savoir l'ADEME et le Eco-Emballage, parce que c'était sur votre initiative que nous avons répondu favorablement à l'amélioration du tri. Aussi, je voulais remercier donc la personne qui m'accompagne, qui s'occupe dans nos services de la gestion des déchets, et notre prestataire de service, c'était pour ne pas le citer, sans lequel nous n'aurions pas obtenu les résultats escomptés. Alors je voulais en profiter pour vous poser une petite question par rapport à notre démarche pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Donc vous avez dû recevoir il y a quelques jours un compte-rendu d'analyse du label Qualitri qui constitue une sorte d'audit finalement, qui sanctionne votre démarche. Donc que pensez-vous de ce document? Est-ce qu'il vous est utile? Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire? C'est un document qui est indispensable dans la mesure où notre objectif aujourd'hui, c'est de favoriser l'information, une chose qu'on met en place déjà depuis un certain temps, avec des opérations ponctuelles. On reçoit les écoles, on fait des opérations, on anime, on donne des informations permanentes lors de nos groupes de déchets aux maires.
On essaie aussi de contrôler donc, les coûts par un suivi permanent et donc d'adapter les nouvelles méthodes et leurs coûts pour que ça rentre dans le budget. Et la troisième chose qui est très importante, moi qui étais entrepreneur de bâtiment, c'est de veiller à l'hygiène et à la sécurité du personnel qui fait le tri. Eh bien, merci beaucoup et on salue tous ces efforts et notamment celui que vous venez de citer, effectivement l'hygiène, la sécurité, la sécurité des hommes au travail, enfin des femmes et des hommes au travail est aujourd'hui une composante essentielle de la gestion des déchets. Merci à vous. Merci encore. Et bien sûr, je le répète, à la fin, nous allons organiser une belle séance photo avec tout le monde de manière à ce qu'on puisse immortaliser ces instants. Alors, on revient vers le directeur régional d'éco-emballage pour un nouveau lauréat. Alors, oui, c'est ça. Dans l'ordre de la liste, je dois appeler donc sur le plateau la ville de Villiers-sur-Marne. Mais la question est de savoir s'il y a un représentant ou pas de la ville de Villiers-sur-Marne, puisqu'on gère tout ça donc en direct. A priori, personne ne se lève. Et oui, parce que les collectivités locales travaillent quelquefois tard et en Ile-de-France en plus pour se déplacer, c'est pas évident à cette heure-ci. C'est pour ça que cette cérémonie est prévue en fin d'après-midi à chaque fois, parce qu'on ne peut pas en plein milieu de journée comme ça faire déplacer des agents territoriaux ou des fonctionnaires. Alors la ville de Villiers-sur-Marne donc, est récompensée. Et donc, qui reçoit le référentiel Qualitri. Qualitri, donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de les applaudir aussi, puisqu'ils méritent les applaudissements comme les 8 autres labellisés. Et la question pour laquelle vous n'aurez pas la réponse, elle est intéressante. C'est pour ça que je me permets de la partager avec toute l'assistance. C'est que c'était pour insister sur la notion de taux de détournement, c'est-à-dire ces fameux services de collecte spécifiques qui sont mis en place, d'encombrants, on en a entendu parler, de déchets verts, etc. Et c'est quelque chose à bien faire rentrer dans la culture, c'est que notre poubelle d'ordures ménagères, qui il y a quelques années était notre flux principal, devient le flux accessoire du service déchets. Voilà, donc c'est un message positif et la labellisation est aussi là pour faire augmenter ce taux de détournement. Très bien, on va remettre... Voilà, avec l'ADEME, on va remettre encore un nouveau label. Tout à fait. Et comme nous sommes dans le Val-de-Marne, restons-y. Donc, puisque nous allons inviter maintenant la ville de Joinville-le-Pont à nous rejoindre, Monsieur Jean-Jacques Gressier, qui est maire adjoint délégué à l'urbanisme, au cadre de vie et aux anciens combattants. Monsieur Lemeur, directeur des services techniques, accompagné... Non, vous êtes deux. Très bien. Bonsoir. Bien, bonsoir. Félicitations pour l'obtention de ce label. Nous savons que la communication orale auprès des habitants est extrêmement importante pour réussir la qualité du tri. Il se trouve que vous avez un ambassadeur donc, du tri qui a une particularité, c'est que c'est un collaborateur de votre prestataire de collecte. En quoi ces caractéristiques vous aident-elles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2009, nous étions en renouvellement de contrat sur la Parlez un peu plus près du micro. Sur la collecte des déchets ménagers. Et donc, à l'occasion, d'ailleurs, j'ai retrouvé pour la sélection du nouveau candidat les critères que vous avez évoqués de services, d'économie, d'environnement, etc. Et donc, nous avons, à l'issue de ce contrat, changé beaucoup d'habitudes des Joinvillais. Et donc, il nous fallait absolument passer un certain nombre de messages, notamment des changements de fréquence de ramassage de déchets, etc. Et donc, il était nécessaire d'avoir un relais entre notre nouvelle organisation et les Joinvillais. Et donc, ça a été vraiment une des missions de l'ambassadeur de tri, c'est d'être présent sur le terrain pour passer tous les messages, pour expliquer, pour voir si les nouvelles fréquentations de ramassage étaient suffisantes, etc., notamment dans les immeubles, etc. Et elle a joué un rôle très important de contact avec les habitants, où j'avoue qu'il est toujours difficile de changer les habitudes. Mais effectivement, la communication orale a souvent beaucoup plus de vertu que le petit dépliant qu'on peut mettre dans une boîte aux lettres. Et en plus, le dépliant dans la boîte aux lettres, ce n'est pas forcément très, très bon pour l'environnement. Et je la remercie parce qu'elle a été très présente sur le terrain. C'est Madame Doriane Canès, c'est ça? Tout à fait. D'accord. J'ai l'occasion de la remercier parce qu'effectivement, elle a été très présente sur le terrain et elle a été très utile. Merci à vous. Alors, décidément, parce que, pour tout vous dire, j'ai sous les yeux quand même les lauréats. Décidément, on est bien en Seine-et-Marne aujourd'hui. Et on va donc remettre la prochaine labellisation
au SMICTOM de Coulommiers. Coulommiers, donc en Seine-et-Marne, là encore. Donc, Monsieur Comanet est appelé à la tribune et Madame Charlier aussi. Vous pouvez venir à la tribune. Monsieur Comanet, pardon, Voilà, et et Madame Marie-France Chalier, qui est coordinatrice du tri dans l'équipe. Bienvenue. Alors, vous me permettrez, derrière ces applaudissements, de faire un petit bonus particulier pour l'équipe du SMICTOM de Coulommiers, puisque c'est une longue histoire, le travail qui a été fait sur le terrain de SMICTOM de Coulommiers. Il faut dire que ce syndicat a reçu beaucoup de gens au niveau national, peut-être même international, pour montrer ce qui a été fait. Et vous me permettez de passer juste 2 petits messages sans prendre trop de temps. Bien sûr. Le premier, c'est saluer, parce qu'on est presque au terme de cette remise de label, le travail des élus. Je crois que c'est important d'apporter un bonus, enfin un point particulier, non pas que le travail des techniciens, n'est-ce pas Madame Charlier, et tous ceux qui sont passés avant vous sur ce plateau, on connaît la qualité, les efforts et la constance de ce travail au quotidien, mais sans, je dirais, l'impulsion des élus. Et je le dis devant Monsieur Comanet parce que je crois qu'il en est intimement convaincu. Je crois que c'est important de rendre honneur à ce travail et je pense que ça mérite des applaudissements également, si vous me permettez d'en demander à nouveau pour les élus. Et puis le deuxième point, et je vais être très court, c'est que M. Matera parlait tout à l'heure de cette démarche de progrès permanente. Ben, M. Comanet fait partie de ces gens, et je sais que tous ceux qui sont là ce soir ont ce même état d'esprit, c'est qu'on remet un label, mais un label, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en démarche de progrès, qu'il n'y a pas des choses à gagner encore. Et ce que j'ai toujours apprécié dans les présentations que vous avez faites, c'est de partager les dysfonctionnements, les difficultés, les erreurs, comme les points de succès et tout le reste, parce que ça fait progresser tout le monde, et je crois que ça aussi, ça méritait d'être salué. Maintenant, la question, M. Comanet. La question, elle est simple, c'est que vous êtes connu pour la collecte robotisée, n'est-ce pas, sur votre territoire. Donc, à la limite, on pourrait penser que du fait qu'il y ait une collecte robotisée, il n'y a plus personne derrière, il n'y a plus de service, il n'y a plus rien. Donc, finalement, le label Qualitri, où il faut des gens pour remplir un dossier, etc., est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quelque chose d'antinomique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une particularité technique qui s'opposerait à cette démarche de labellisation? Non, pas du tout. Bon, tout d'abord, merci pour tous ces compliments, hein, et puis merci pour nous avoir attribué ce label. Bon, c'est vrai que c'est une longue histoire entre le SMICTOM de Coulommiers et Éco-Emballage, puisque nous avons été pendant des années site vitrine. Non, votre question sur la collecte robotisée, non, pas du tout. Aucun inconvénient, puisque on a quand même des contrôles de la qualité du tri sur les bacs, hein, ça se fait avant la collecte, donc aucun problème. Bon, un petit mot quand même de cette collecte que nous avons mis en place depuis 2005, hein, donc ça fait un petit bout de temps. C'est une collecte robotisée qui nous a permis de maîtriser nos coûts, puisque dès 2006, nous avons baissé la taxe d'ordures ménagères de 5%. Et depuis, nous ne l'avons jamais réaugmenté. Et quelle qualité de tri cela vous a-t-il permis d'atteindre? Alors, on a un tri aussi bon que si on avait un contrôle a posteriori lors de la collecte. Mmh. On a une qualité de tri équivalente. Très bien. Sinon supérieure, puisque nos tonnages de collecte sélective le montrent, puisque nous sommes très près des objectifs que fixe Éco-Emballage dans les années à venir. Merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau. Et on va procéder donc à la dernière remise. On vous applaudit. Donc la dernière remise qui concerne donc le syndicat Triaction, qui est un syndicat donc du Val d'Oise. Et donc j'invite M. Jean-Christophe Poulet, qui est président et maire de Bessancourt, ainsi que Mme Sylvie Boutin, directrice, à nous rejoindre pour la remise de ce label. Bienvenue. Bonsoir. Monsieur Frédéric Bardaille peut-être vous accompagne, ou Monsieur Frédéric Vaquier? Il est un peu timide. Non, c'est Monsieur Frédéric Vaquier, c'est notre prestataire de collecte. Voilà. Alors, je voulais profiter de votre présence pour vous parler d'un sujet qui a déjà été un petit peu évoqué ce soir. Donc, ce sont les aspects sociaux de la collecte, et notamment les critères sociaux, et notamment la question de la sécurité des équipiers, des opérateurs de la collecte. Alors, il se trouve que votre prestataire de collecte qui est présent ce soir est implanté sur le même site que le syndicat.
Donc, est-ce que cette proximité vous avez permis d'avoir des échanges quotidiens aussi sur ce sujet particulier donc, de la sécurité? Et est-ce que le label vous a permis d'aller plus loin encore dans ce souci important donc, de la sécurité? Alors, c'était un sujet très important pour nous, puisqu'avec le précédent prestataire, nous avions eu un certain nombre de difficultés à faire appliquer des normes de sécurité auprès de son personnel, et aussi sur les critères d'embauche, puisqu'il passait par une boîte d'intérim qui ne vérifiait pas toujours la comptabilité de... Voilà. Et donc, on avait des problèmes notamment de papier des salariés et d'embauche illégale. Donc, le nouveau prestataire s'est engagé à une démarche qui est beaucoup plus performante à ce niveau-là, et qui a été, au-delà de ça, au-delà des contrats de travail, aussi sur les conditions de travail en lien avec l'équipe du Triaction. Et c'est pour ça qu'on a choisi le même site pour que les équipes travaillent ensemble. Mais Mme Boutin va vous expliquer mieux le dispositif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est d'avoir le prestataire sur le site. Ça nous permet d'intervenir quotidiennement auprès de lui. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème, on peut descendre les voir. Une problématique, un équipage qui a eu un problème ou faire un suivi de sécurité. C'est-à-dire que nos propres équipes font des suivis de collecte, vérifie les équipements, si le personnel les a ou pas, et en retour, avant même que l'équipage soit revenu à sa base, on peut prévenir les responsables des difficultés qu'il y a eu. Mais le prestataire a lui-même mis en place un dispositif sécurité qui va vous expliquer maintenant. Oui, donc bonsoir. Donc la sécurité, c'est vaste. Effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'analyse des risques, au travers notamment du document unique. On a pas mal travaillé sur les équipements de sécurité du personnel et un gros effort a été porté sur les formations de sécurité, notamment à la prise de poste des salariés. Ensuite, dans le travail quotidien, on a aussi porté nos efforts sur le suivi des accidents de travail et leur diminution, et les taux de fréquence et de gravité se sont nettement améliorés par rapport à ça. On voit à travers ces différentes interventions que effectivement les conditions de travail sont définitivement au cœur du quotidien des syndicats de collecte ou de traitement. Et donc ça, c'est peut-être un enseignement en 2011. C'était déjà le cas auparavant, avec des équipements, avec aussi un travail, notamment avec l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Mais on sent effectivement aujourd'hui que c'est une préoccupation principale et très centrale des collectivités locales. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes invité à regagner votre place dans quelques instants. On peut vous applaudir. Nous effectuerons une grande séance photo. On arrive donc tout doucement à la fin de cette cérémonie. Je voudrais, Monsieur Levy, me tourner vers vous pour signaler, comme ça a été déjà dit, que cette année, aucun label Quali Plus n'a été remis en Île-de-France. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, on a compris que pour avoir Quali Plus, il fallait avoir Qualitri. On a la chance d'en avoir 9 de plus ce soir, donc ça veut dire que le vivier pour aller vers Quali Plus s'enrichit, donc voyons-le déjà positivement. Quali Plus, pourquoi en Île-de-France on a cette difficulté? Alors tout d'abord, on va souligner qu'il y a 2 labels Quali Plus en Île-de-France. Ils ont été remis l'année dernière, c'était au CIOM de la vallée de Chevreuse et le CIVOM de Hyères et d'Essénard, donc dans l'Essonne, qui est un département qu'on n'a pas vu ce soir, mais voilà, ça permet de couvrir l'ensemble du territoire. Mais il est important de souligner que l'Île-de-France a quand même une grosse particularité. Je ne l'apprendrai pas aux gens qui sont venus sur ce plateau. Retenez 3 chiffres. La France, c'est 120 habitants du kilomètre carré. L'Île-de-France, c'est 1000. Le cœur de la région parisienne, c'est 10 000. Et Paris, c'est 20 000 habitants du kilomètre carré. On le vit au quotidien, au travers de l'habitat, au travers des contraintes. Les opérateurs qui sont ici ce soir pourraient le dire beaucoup mieux que moi. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Et le retard, entre guillemets, que je soulignais tout à l'heure de performance de l'Île-de-France par rapport au niveau national s'explique en grande partie par cette caractéristique, on va dire, structurelle. Mais il n'y a pas de fatalité, il n'y en a pas. On a des tas d'exemples de collectivités qui ont réussi à rapprocher les dispositifs des habitants ou qui ont réussi à être très imaginatifs en matière de communication pour accélérer ou accroître les performances. On voit se développer des dispositifs, par exemple, je n'en citerai qu'un, de conteneurs enterrés en pied d'immeuble en lieu et place de locaux propreté ou d'extériorisation des locaux propreté avec aménagement des espaces. Enfin, il y a des tas d'idées qui peuvent tourner autour de ça. Bien évidemment, la communication avec les ambassadeurs de tri, il en faudrait probablement 200 de plus en Île-de-France
Et je pense que l'ADEME ne me contredira pas dans ce travail qui dépasse largement la notion de tri sur l'ensemble des gestes à faire, y compris la prévention. Il y a vraiment un travail de proximité extrêmement important à faire. Et je rappelle que le plan régional d'élimination des déchets fixe des objectifs ambitieux et de réduction et d'augmentation du tri. Donc il faut qu'on y arrive. Vous avez compris que les 58 000 tonnes supplémentaires dont je vous parlais tout à l'heure, il faut arriver donc à les gagner par ce biais-là. Donc c'est plus difficile pour une collectivité d'Île-de-France d'avoir le label Quali+, mais on va se battre. Les équipes d'éco-emballage vont se battre pour ça, aux côtés des équipes de l'ADEME. Et bien évidemment, tous ceux qui sont venus ce soir nous ont démontré leur volonté par rapport à ça. Puis vous me permettrez juste une chose, pour y arriver, il y a un moyen très simple, et je vais faire plaisir à Romain, qui est notre pilote national chez Éco-emballage et un des initiateurs au sein des équipes d'Éco-emballage de la démarche de labellisation. Il y a sur le site de l'ADEME et le site d'Éco-emballage les fiches de bonne pratique, c'est-à-dire que tout ce qui a été présenté par les collectivités est disponible de façon exhaustive, c'est-à-dire ceux qui ont une difficulté par rapport à la sécurité du travail vont trouver des exemples, sur les volets économiques vont trouver des exemples. C'est vraiment une mine qu'il ne faut pas sous-exploiter et j'encourage tout le monde à consulter ces fiches de bonne pratique pour commencer à se mettre en marche vers le label Quali+. Merci beaucoup pour ces précisions et je vais laisser la parole et le mot de conclusion à M. Guillaume Warche qui va, je pense, nous rappeler, je dirais, l'importance de ces labels pour, bien sûr, pour vous, ADEME et Éco-emballage, mais aussi pour les collectivités aussi et surtout. Oui, merci. Je voudrais bien sûr rappeler l'importance de ce label, mais je voudrais aussi souligner une chose. Juste avant de venir, j'en discutais avec mon équipe déchets, donc, notamment avec Hervé Pernin qui est présent et qui s'occupe des déchets donc, à l'ADEME Île-de-France. Et il me disait, parce qu'il était témoin véritablement de ce qui a été fait dans certaines collectivités, et je crois que c'était représentatif de toutes les collectivités impliquées, que le travail qui a été réalisé est un travail remarquable par sa persévérance, par le volume de travail à mener, par le nombre d'acteurs à mobiliser. Et donc vraiment, je veux souligner ça, c'est-à-dire bravo, félicitations à tous les lauréats, on va les appeler comme ça, donc récipiendaires donc, du label. Je sais que vous avez fait un énorme travail et ça, il faut le souligner et il faut le valoriser. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez valoriser donc, sur vos territoires. Comme là, par exemple, avec des articles de presse. Absolument, voilà. Avec des articles de presse, avec des remises de prix officielles au sein de vos collectivités, à l'occasion, par exemple, des vœux, on n'est plus très loin. Oui, c'est vrai. Ou bien à l'occasion donc d'une assemblée communautaire. Donc, voilà, faites-le. Je crois que vraiment, ça en vaut la peine. Vous le méritez très, très largement. Et donc, bon, les différents organismes s'efforceront d'être à vos côtés à ces occasions. Oui, parce que si vous faites tous les vœux... Ça va être difficile, mais on va essayer quand même de les suivre un petit peu quand même. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Et puis, je vous invite aussi, bien sûr, à prolonger vos efforts, peut-être accéder au label Quali+ un petit peu plus tard, et puis à toutes les autres collectivités de continuer à candidater pour l'obtention du label Qualitri. Merci à vous deux d'avoir animé cette cérémonie. Vous avez été brillantissime. Et on va signaler pour terminer que dans quelques minutes, là, on va faire toutes les photos pour effectivement pouvoir communiquer et valoriser, notamment auprès de la presse, mais aussi en interne. Et puis après, il y aura un cocktail sur le stand très très éloigné de l'ADEME par rapport au plateau TV. Il est vraiment très éloigné, juste derrière moi, le stand de l'ADEME avec tous les représentants des collectivités labellisées et puis bien sûr les représentants de l'ADEME et d'Éco-emballage. Voilà, on va fermer ce plateau TV tranquillement en vous disant qu'ici même, demain matin, la ministre de l'Environnement sera présente, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce sera aux alentours, je crois, de 11h, aux alentours de 11h sur ce plateau TV. Il y aura d'autres événements demain, mais j'aurai l'occasion de vous en parler demain matin en ouvrant l'antenne de Polytech TV. Bonne soirée à tous.